Nous allons à présent voir les populations à risque de présenter des troubles de la déglutition. En premier lieu, on trouve les patients résidant en institut gériatrique. Chez ces patients-là, la prévalence de la dysphagie se situe entre 50 et 75% de ces résidents du fait de la sarcopénie. Il y a une perte de force musculaire et donc une perte d'efficacité de la déglutition qui entraîne une dysphagie. Il y a également toutes les personnes qui sont atteintes de pathologies neurologiques, les patients atteints de sclérose en plaques, de sclérose latérale amyotrophique, les patients ayant subi un traumatisme crânien, les patients ayant fait un AVC en aigu, la prévalence de la déglutition est évaluée à 50%. La prévalence diminue au cours du temps et dans la majorité des cas, les patients peuvent reprendre une alimentation normale. Néanmoins, en aigu, cette prévalence est élevée. Il convient donc de prendre des précautions. Les patients atteints de la maladie de Parkinson sont également très à risque puisque plus de 4 patients sur 5 sont atteints de troubles de la déglutition. La maladie de Parkinson est une maladie souvent sous-évaluée et qui peut se déclarer autour de la soixantaine. Il est donc il faut donc faire attention à ces patients-là, aux troubles neurologiques qui peuvent entraîner des troubles de la déglutition. Il y a également les patients ayant de la radiothérapie qui peuvent subir des troubles de la déglutition avec, dû aux effets secondaires de la radiothérapie. Les effets secondaires précoces sont la mucite, c'est une inflammation de la muqueuse de la bouche. La xérostomie, c'est une sensation de bouche sèche due à un déficit de production de salive. En haut de la dysgeusie, c'est un changement de goût, des vomissements. La radiothérapie provoque également tardivement d'autres effets secondaires qui sont à prendre en compte et qui peuvent impacter la déglutition. Les effets secondaires peuvent également être iatrogènes, puisque les médicaments peuvent affecter la fonction musculaire lisse ou striée des muscles liés à la déglutition. Ces médicaments peuvent également affecter la sensibilité de la muqueuse. Les principaux traitements responsables euh, de ces effets secondaires sont les anticholinergiques que l'on retrouve dans un grand nombre de médicaments. Et enfin, les traitements qui sont inhalés peuvent provoquer des sécheresses buccales ou des candidoses. Il convient de faire attention aux patients consommant ces médicaments et à leurs effets iatrogènes.